Salut à tous et à toutes. Eh ben, on va continuer sur l'actualité française, européenne et mondiale. Mais on va, je pense, un peu plus se concentrer sur l'actualité française cette fois-ci. Alors... Donc j'en étais où avant de parler dans la dernière vidéo, avant de partir dans un discours sur la Russie et l'Ukraine. Vous méritez d'être brûlé vivant. Mike Freer, député de Londres, menacé par les islamistes, jette l'éponge. Apparemment, il est très courageux. Mais c'est son droit, hein, il a le droit après de... Hein, ils ont le droit de se laisser envahir et de se laisser marcher dessus, hein, c'est leur droit. C'est pas leur devoir, mais c'est leur droit. 3 heures après avoir été présenté comme un expert indépendant sur France TV Info, l'expert Guillaume Clossat est repéré à Lille au milieu du staff macroniste, prenant dans ses bras la candidate Valérie Hayé. Ok. Reims, 5 ans après, la famille de Bastien Payette, 23 ans, tabassé à mort, en pleine rue par une bande de jeunes, attend toujours un procès. Les 3 agresseurs dont Oussama Z, principal suspect, sont en liberté. Vous pouvez les croiser dans la rue. Voilà. Et après, on entendra des trucs comme quoi la justice française est très dure, très répressive, mais bien entendu. Mais bien entendu, voyons. On nous aurait menti, apparemment. On nous aurait menti. Et puis encore, comme d'habitude, aucun rapport avec l'immigration, hein, comme d'habitude. Non, parce qu'il n'y a jamais aucun lien avec l'immigration. L'insécurité n'est qu'un fantasme, hein, et la justice est très répressive en France, bien entendu. À Ajaccio, Nicolas Battini fait sale comble et annonce le lancement d'un parti autonomiste qui luttera contre le jacobinisme, le wokisme et l'islamisme. Ok, ensuite. Saint-Étienne. Ah oui, ça, il va falloir que j'en parle dans une vidéo. Il faut absolument que j'en parle. Une petite vidéo de 5-10 minutes. Mais c'est hallucinant, ça aussi. C'est pas grave, c'est pas dramatique, mais c'est hallucinant. Mais ça m'étonne pas non plus. Saint-Étienne. Pour retourner à la caserne, 7 sapeurs-pompiers devront se raser la barbe. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Bah, j'en ferai une vidéo sûrement, parce que... Ouais. 5-10 minutes de vidéo, ouais. Je vais peut-être pas m'étaler là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors apparemment, je vais juste placer ça. Apparemment, tu peux travailler à la caisse et être voilé, mais tu peux pas être sapeur-pompier et avoir une barbe. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Pourquoi? Bizarre, hein? Parce que les Français, on vous fixe des règles et puis les autres, on vous en fixe pas, hein? Ça serait raciste, hein? Bah oui. Ensuite... C'est marrant, en plus, j'ai vu une caissière l'autre fois, elle avait un piercing. Elle avait un piercing au nez, là. Et elle en avait 2 aux narines. Mais ils l'ont pris. Elle avait des tatouages, ils l'ont pris. L'autre fois, j'ai vu aussi une caissière qui était voilée, ils l'ont pris. Mais les pompiers, ils ont une barbe, il faut qu'ils la rasent. Ou à la rigueur qu'ils la tondent. Voilà, mais bon. Angers, la police sauve une jeune désespérée menaçant de se jeter dans le vide. Et après, il y en a qui vont dire que la police tue. Hein. Eh ben oui, la police tue. Elle a tué. Hein. Là, la police, elle a tué une jeune désespérée qui menaçait de se jeter dans le vide. Eh ben oui. Ah oui, je rappelle aussi aux gens qui, souvent, quand ils disent nique la police, je vous rappelle quand même que les policiers, à la base, c'est des êtres humains, hein, au cas où vous l'aurez oublié. Non, parce qu'on dirait que, quand vous en parlez, on dirait que c'est... Bah, c'est pas des êtres humains. Mais je vous rappelle que c'est des êtres humains. Hein. Les pompiers aussi, c'est des êtres humains, si vous l'avez oublié. Hein. Les gens qui travaillent, quand vous leur gueulez dessus au magasin aussi, par exemple, c'est des êtres humains. Hein. Ils sont comme vous. Hein. Ils ont des failles. Hein. Ils ont aussi des moments de faiblesse. Hein. Et ben on a l'impression que non. À ce moment-là, c'est des robots. C'est des robots.
Affaire Christian Maréchal, non-lieu dans le dossier de l'assassinat de ce policier municipal des Yvelines en 2007. Personne ne faisait le malin face à lui dans le dojo. Benoît Saint-Denis raconté par ses frères d'armes. Bon, ça c'est un boxeur, bon ça on passe, c'est pas très très important, c'est que du sport là. Quimper, un jeune de 15 ans en garde à vue pour viol sur sa sœur de 8 ans. D'ailleurs, le boxeur, il a perdu cette nuit son combat de boxe, je crois. Ou c'est du MMA, ouais, un des deux. Ensuite... Collectif Némésis, un bon père est un père mort. Encore des slogans honteux à la manifestation du 8 mars. Chaque année c'est pire. Au mieux ce sont des slogans qui n'ont aucun rapport avec la cause des femmes et au pire ce sont carrément des slogans violents comme ici. Un bon père est un père mort. Je savais pas que tous les pères de famille tapaient leurs femmes aussi. Hein. Ça aussi il faudra peut-être arrêter avec ça. Hein, mais... Non, tous les pères de famille ne sont pas des gens qui abandonnent leurs enfants et tous les pères de famille ne sont pas des gens qui maltraitent leurs femmes. Hein, donc non. Au cas où vous ne le saurez pas, on sait jamais. Apparemment vous le savez pas, apparemment. Ah oui, ça aussi, putain. Le corps d'une femme de 76 ans égorgée a été découvert dans le hall d'un immeuble du Mans, dans le quartier des Maillets. Un suspect de 24 ans a été interpellé. Il n'a aucun lien de parenté ni de conjugalité avec la dame victime. Le suspect serait un voisin de la victime. Bon. On va pas se mouiller trop tôt, mais bon, il y a quand même des indices précurseurs. Hein. C'est un égorgement, donc bon, en général, hein, on sait très bien qui c'est. Hein. Voilà. Voilà la France. Hein. En France, les jeunes femmes, les personnes âgées se font violer, se font torturer, se font mutiler, se font égorger. Voilà la France. Mais il n'y a pas urgence. Hein. Non, il n'y a absolument pas urgence. Non, absolument pas. Non, parce que si t'en écoutes certains, il n'y a pas urgence. Hein. Tout va bien, c'est toi le dingue, et puis tous les trucs dingues qui se passent dans la rue partout, c'est normal. Et ça n'existe pas même en plus. On va bien sûr découvrir dans quelques heures ou dans quelques jours que c'était un migrant mineur non accompagné, hein, qui n'est ni mineur ni accompagné d'ailleurs. On va découvrir que c'était au pire une personne issue de l'immigration qui venait d'arriver depuis quelques années. Voilà. C'est pour ça quand je vous disais l'autre fois dans la vidéo, tu peux pas vendre des couteaux. C'est plus possible maintenant dans ce pays. Tu peux plus. Tu peux plus vendre des couteaux à n'importe qui. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et pourtant, il continue. En fait, je comprends pas. Après, oui, tu vas pas faire de la discrimination à la caisse. Tu vas pas dire, vous êtes métissé, vous êtes foncé, je vais pas vous donner ça. Tu peux pas faire ça. Mais à un moment donné, il faut aussi faire preuve de courage, tu vois. D'audace, tu vois. À un moment donné, il faut installer des règlements. Dans un pays, tu peux plus faire ça. Tu peux pas donner n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, ils en trouveront peut-être ailleurs. Mais au moins, limite le problème. Essaie de limiter le fait, l'accession à des trucs. Hein, comme des marteaux, des scies, etc. Mais bon, faudrait tout surveiller. Ou au pire, alors tu surveilles rien, mais t'arrêtes de faire entrer les sauvages. Voilà, c'est beaucoup plus efficace, tu vois. T'arrêtes de faire entrer toute la sauvagerie, et puis bizarrement, il y aura beaucoup moins de problèmes à surveiller. Hein. Ouais. Après, si tu fais rentrer toute la sauvagerie, bah oui, tu auras de plus en plus de problèmes, et tu ne pourras pas être de partout. Voilà. C'est ça tout le problème. On ne pourra pas mettre un policier sur chaque migrant, hein, par exemple. D'ailleurs, je suis toujours surpris par ça aussi, parce que... On a l'impression que le gouvernement les chie, les policiers. C'est incroyable. Il y a toujours des tonnes et des tonnes de policiers. Je sais pas d'où ils les sortent. Je sais pas. Je finis par me demander s'il y aurait des usines de fabrication de policiers. Je sais pas. Je sais pas. Et tu les vois de plus en plus aussi aller manger à la taverne pendant des heures. Ça aussi, je ne comprends pas. Non, mais je dis ce que je pense. Hein. Je dis pas qu'ils font pas leur taf. J'en sais rien, je les connais pas. Mais je trouve qu'il y a quand même des trucs assez particuliers quand même, dans ce pays maintenant. Déjà maintenant, avant ils étaient hyper sélectifs. Hein, quand ils choisissaient des policiers, fallait faire une certaine taille, fallait faire une certaine...
faire un certain poids, une certaine taille, fallait aussi avoir une certaine endurance, être sportif, etc. Maintenant, ils prennent n'importe qui. Parce que comme ils ont du mal à les caster, hein, bah maintenant ils prennent n'importe qui. Ce qui est dégueulasse, ce qui est hypocrite. Hein. Alors c'est bien pour ceux qui prennent qu'ils auraient peut-être pas pris avant, mais à la fois c'est du foutage de gueule. Voilà. Ça aussi c'est tellement, mais c'est tellement débile. Avant, non, ils t'auraient refusé. Maintenant, ils sont tellement désespérés, la marine, qu'ils prennent n'importe qui. Voilà. C'est dingue, hein. C'est dingue. Dans ce cas-là, prenez n'importe qui, tout le temps. Voilà. Mais pas que quand ça vous arrange. Et puis tu peux faire 1m10 et être un très bon flic, et faire 2m30 et être un gros nul aussi. Hein. Oui. C'est vrai, hein, ça aussi. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Malheureusement, hein, c'est pas moi qui fais les castings. Hein. Mon père est un corps d'une femme de 76 ans. Yassine K, un clandestin algérien, interpellé après avoir agressé sexuellement une femme dans les transports dans le 94. 123, viva l'expulsion en Algérie. Donc ça, c'est un tweet de collectif Némésis. D'accord. Ensuite. Ah, lui, je l'aime beaucoup. C'est un mec qui vient d'apparaître sur les plateaux télé, mais qu'est-ce que je l'aime. Il me fait penser à Jean Messia, il me fait penser à moi aussi. Hein, il me fait penser à pas mal de gens, donc j'adore les gens comme ça. Un Français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. J'adore ce mec. Franchement, faut qu'il continue. Découvrez le nouveau punchliner de Livre Noir. Garen sera présent sur les plateaux pour commenter sans filtre l'actualité. À moins qu'il soit considéré d'hiver droite et qu'il puisse plus parler. Ça aussi, c'est le problème en démocratie. Mais je l'adore, hein. Franchement, il faudrait plein de gens comme ça. Mais bon, faut déjà avoir du courage pour parler, faut déjà avoir du courage d'afficher ses opinions, faut déjà comprendre ce qui se passe, et c'est pas donné à tout le monde malgré tout. Hein. Le kérosène, c'est pas pour les avions, c'est pour brûler les flics et les fachos. Alors, pourquoi vous mettez les flics et les fachos dans le même truc? Je vous rappelle que vous êtes sûrement des gros fachos vous aussi. Mais bon. En fait, ils veulent brûler des fachos alors qu'ils sont peut-être encore plus fachos que les fachos. Ils le savent pas encore, ils le savent pas encore. Soyez indulgents avec ces gens-là, ils ne le savent pas encore. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Soyons indulgents avec eux. Même s'ils ne sont pas indulgents avec nous, soyons indulgents avec eux. Ils ne sont pas gâtés par la nature en plus. Alors, où j'en étais D'ailleurs, il y a un militant, enfin, je sais pas si c'est un militant, je sais même pas si c'est quelqu'un qui vote pour Éric Zemmour, mais... Donc c'était des supporters bordelais, hein. Donc voilà, hein, ils supportent la même équipe, mais ils se battent entre eux. Quand ils ont appris qu'il était soi-disant d'extrême droite, ils l'ont jarté du bus et ils l'ont abandonné sur l'autoroute. Ils l'ont dénudé, hein. Ils l'ont mis à poil sur l'autoroute, voilà. Donc je me demande qui est le plus fasciste entre lui, ce présumé facho, hein, et vous, qui l'avez mis à poil et abandonné sur l'autoroute. Voilà. Je me demande, hein, qui sont les vrais fascistes dans l'histoire en fait. Mais ne soyez pas trop dur avec ces gens-là, ils n'ont pas conscience des cons qu'ils sont. Hein. Faut pas être trop dur, faut pas trop leur en demander. Faut être patient avec ces gens-là. Hein. Faut être patient. Pas trop, mais un petit peu. Hein. Voilà. Pas trop. Y a pas... Donc Aya, ici c'est Paris.
Paris, Paris, on t'encule. Pour contester, hein, représente la France, hein, d'accord, ok. Ce qui est intéressant, c'est l'impunité de ceux qui ont appelé. Donc ensuite j'avance un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à lire, ça serait bien que j'avance. La coordination rurale alerte sur une vague sans précédent d'intimidation contre ses membres de la part du pouvoir. Foutez-nous la paix et laissez-nous travailler. Travailler, oui. Oui, oui. Par contre, j'espère que vous savez pour quelles raisons vous travaillez. Hein. Vous travaillez pour vous, mais vous travaillez aussi pour beaucoup d'autres. Hein. J'espère que ça aussi vous l'avez capté. Non, parce qu'après ils vont dire mais où passe l'argent, nanani, et patati, et patata, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Où passe l'argent, je sais pas. Ben, je sais pas. Je sais pas. Mon petit doigt me dit qu'il passe à certains endroits, mais je sais pas. Hein. Après, ils vont aussi te dire qu'ils en ont marre d'être des tirelires sur pattes, mais ils font rien pour changer la situation, donc moi je comprends pas. D'ailleurs, j'en ai entendu un, oh là là, il m'a rendu fou lui. Mourad Boudjelal. Alors, Mourad Boudjelal, cette semaine, il s'est plaint de Macron et de son gouvernement. Il a dit qu'il fallait virer les ministres, qu'ils n'étaient pas compétents, machin, machin. Oh putain, mon dieu. Mourad Boudjelal, as-tu des problèmes de mémoire? Non, non, mais attendez, je vais vous rappeler qui est Mourad Boudjelal quand même. Mourad Boudjelal, c'est le type qui a appelé publiquement, en plein meeting du parti Renaissance, du parti En Marche d'Emmanuel Macron, en 2022 pendant la présidentielle, il a clairement appelé, il avait le micro, hein, il était sur la scène, en plein meeting, pour représenter le parti de Macron, il a dit « Tous ceux qui votent au deuxième tour Marine Le Pen sont des racistes ». Donc il a dit « J'appelle à faire barrage ». Il a dit « Il faut voter Macron, il faut sauver la France ». Et maintenant il dit que il faut dégager tout le gouvernement Macron qui sont pas compétents. Ces gens, ils ont des clones, ils ont des doubles ou c'est comment? C'était son jumeau ce jour-là? C'était qui? Non mais faut pas s'énerver, faut pas. Faut plus s'énerver. Hein. On peut s'énerver, mais faut pas trop s'énerver parce que c'est mauvais pour la santé. Hein. On s'énervera que quand il le faudra vraiment. Hein. Faut se contenir, faut se contenir. Mourad Boudjelal. Hein. Alors Mourad Boudjelal, hein, tu continueras de faire des BD, hein, de publier tes BD. Tu ne t'approcheras plus de l'Olympique de Marseille aussi, tu arrêteras avec cette histoire, hein, tu nous laisseras tranquille. Hein, tu lâcheras les clubs de Ligue 1, hein, tu t'occuperas au pire des clubs de rugby comme tu le faisais à l'époque. Ça, tu le faisais brillamment, mais tu arrêteras de donner des conseils aux gens si après tu fais l'exact opposé. Quoi, hein. Parce que quand on appelle à soutenir un candidat, bah, ça serait bien que pendant les années qui suivent, tu le soutiennes, ce candidat. Ça n'a aucun sens sinon. Moi, si j'ai mon candidat qui passe, je vais le soutenir jusqu'au bout. Je vais assumer mon choix. Hein. Je vais pas me cacher. Hein. Comme tous les trous du cul qui votent mais qui se cachent. Après, bizarrement, ils ont plus voté. Ah, ils sont pas allés voter. Ah, j'ai pas voté pour lui. Il s'est voté tout seul. Il s'est voté tout seul. Encore une fois, il s'est voté tout seul, putain. Ils sont forts, hein. Ils se sont votés tout seuls, putain de merde. Ah, les Gaulois réfractaires, tout ça, tout ça. Voilà, donc Mourad Boudjelal, hein, c'est pas sa première. Hein, c'est pas sa première. Mourad Boudjelal qui a une sacrée grande bouche. Hein, mais malheureusement, c'est souvent pour dire de la merde, malheureusement. John Lydon, chanteur du groupe punk emblématique, les Sex Pistols, vous n'auriez pas dû les accepter en si grand nombre. Cela a créé une véritable animosité dans les communautés. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est ça le... C'est bien de s'en apercevoir, hein. Il est temps quand les gens vous expliquent qu'il faut s'en apercevoir, vous en apercevez, mais sinon vous en apercevez de rien, mais bon. En fait, je me demande s'il aurait fallu plutôt n'en accepter aucun, en fait. Au début, au tout début. Il aurait fallu en accepter aucun. Au tout début. À l'origine de l'immigration afro-arabo-musulmane, il aurait fallu en accepter zéro. Pour nous et pour eux. Hein.
pour nous et pour eux. Leur destin est en Afrique, leur destin est au Maghreb. C'est pas en les accueillant ici qu'ils vont développer leur pays. Hein. Voilà. C'est tout. Et puis, ils vont vouloir installer leur civilisation sur la nôtre. Et les civilisations les unes sur les autres, ben, ça crée une guerre. Hein. Ça n'a jamais créé autre chose qu'une guerre, de toute façon. Donc voilà. Mais bon, c'est bien. Il y en a qui cogitent un tout petit peu. Un tout petit peu. Les premiers résultats indiquent en Irlande que la tentative du gouvernement irlandais d'expurger le mot mère de la Constitution et d'y introduire des notions wokistes serait en passe d'être rejetée par le peuple. Eh ben putain, pour une fois, remarque, tu me diras, les Irlandais c'est différent. Les Irlandais ils sont fiers de ce qu'ils sont, ce qui fait beaucoup de différence avec les Gaulois réfractaires. Hein. Gaulois réfractaires qui ne le sont absolument pas. Ça fait beaucoup de différence. D'ailleurs, les Irlandais, vous avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des émeutes en Irlande. Il y a eu des émeutes parce qu'il y a un migrant algérien a poignardé des enfants. Voilà. Et que les Irlandais ont voulu se faire justice. Et d'ailleurs, ils avaient bien raison. Hein. Au bout d'un moment, on arrête. Hein. Bon, alors, ils ne se sont pas fait justice, mais ils ont brûlé, ils ont cassé. Bon, malheureusement, ils ont cassé un peu leur pays. Hein. Dans la colère, ils n'ont pas réfléchi, ils ont un peu cassé leur pays. Mais les gens n'en peuvent plus, quoi. Ils ont aussi brûlé des centres d'accueil pour migrants, hein, parce que les Irlandais, ils n'en peuvent plus. Il faut quand même préciser quand même que les Irlandais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, les Irlandais, la politique d'immigration, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a commencé. Et pourtant, ils en peuvent déjà plus. Alors qu'est-ce que moi, vous, on devrait dire, nous les Français ? Les Irlandais, ça fait quelques années à peine. Hein. Ils en peuvent déjà plus. Peut-être parce qu'ils sont fiers de leur pays, fiers de leurs origines, fiers de tout. Et que la plupart des Français sont fiers de rien. Ils sont complètement déconnectés, hein, sont complètement hors sol. Mais bizarrement, ben, l'immigration peut apporter des bonnes choses, mais elle apporte surtout énormément de problèmes. C'est étonnant, hein ? Qu'est-ce que c'est étonnant ? Mais c'est quand même fascinant, hein. Tu vas dans un autre pays et tu y vas pour poignarder des enfants. Putain. Même pas tu reconnais le privilège que t'as d'être là, quoi. Même pas. Et c'est pareil, au Japon, ça commence là. Les Japonais, ces dernières semaines, les Japonais, avec la pression internationale, ont dit bon, vous nous mettez un peu de pression, vous nous demandez de prendre quelques migrants pour faire un test, on va les prendre. Les Japonais qui, voilà, d'habitude sont très réticents et ont bien raison de l'être. Hein. Surtout quand il s'agit de certaines immigrations. Et bien là, ils les ont pris, et puis ils ont commencé, bizarrement, à avoir des problèmes. Ah, c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre, mais quelle surprise. Mais les Japonais, par contre, ça va pas durer. Les Japonais, ils vont te renvoyer tout ça à coups de pompe au cul. Ça va être vite réglé. Ça va pas durer, hein. Ça va pas durer 50 ans comme en France. Hein. C'est moi qui te le dis. Et ils n'auront pas les prisons pleines. Et ils verseront aucune aide hein, aussi. Ah oui, et puis il faut préciser que même quand des gens issus de l'immigration maghrébine ou africaine se rendent juste en vacances au Japon, ils vont sur les sanctuaires sacrés des Japonais et ils les détruisent. Alors qu'ils ne passent que pour passer des vacances au Japon. Ils font genre 1 semaine, 10 jours au Japon. Qu'est-ce qu'ils trouvent pas mieux à faire ? C'est d'aller uriner, chier sur leur monument sacré et les détruire. Voilà. Bah, comme ils font en France, quoi, quand ils décapitent Marie et Jésus. Hein, voilà. Bah, c'est pareil au Japon. Voilà. Sauf que là, ils le font sur d'autres choses. Voilà. Alors, je vous laisse deviner ce qui se passerait si vous alliez détruire leur mosquée chez eux, là-bas. Je vous laisse juste imaginer ce qu'ils feraient. Même bien pire que ça. Il y a un... Je crois que c'est un YouTuber, je crois, ou je sais plus, un TikToker, ou enfin, je sais pas, il y a tellement de trucs maintenant que... Il y a quelqu'un qui s'est rendu au Maroc, qui a filmé des ruelles, des rues du Maroc, certaines villes du Maroc, certaines plages du Maroc, et il a mis en avant que c'était très sale. Qu'il y avait énormément de chats qui faisaient leurs besoins partout, qu'il y avait les chèvres, les boucs qui traînaient partout, qu'il y avait des déchets sur les plages, que même les Marocains, il a filmé certains Marocains qui jetaient les déchets carrément sur leur plage. Carrément. Et après, en filmant ça, bah, ils l'ont menacé de mort. Ils ont menacé de le retrouver dans tout le pays, de le retrouver pour le tuer. Donc, ils ne supportent pas juste un touriste qui fait des critiques touristiques sur leur pays, mais eux,
vont détruire, enfin certains vont détruire des sanctuaires sacrés au Japon, en Europe, partout. Eux, quand c'est la civilisation des autres, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, eux, il faut les respecter. Hein. Faut pas dire que c'est sale. C'est trop. Dire que c'est sale, c'est déjà trop pour eux. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. C'est trop pour eux. Ils n'acceptent pas la critique. Ils n'acceptent zéro critique. Voilà. Ils peuvent tout détruire chez les autres, mais il faut rien détruire chez eux. Hein. Voilà. Marseille. Félix Bingui, le chef du clan Yoda, arrêté au Maroc. Bah, c'est bizarre quand t'es le chef d'un réseau de drogue aussi important de t'appeler Félix. Mais bon, voilà. Et donc c'est le narcotrafic c'est le Yoda. Hein, c'est le personnage de Star Wars. Oui, oui, c'est bien le personnage de Star Wars. Qui rivalise avec la DZ Mafia, la mafia algérienne qui est à Marseille. Alors ensuite, qu'est-ce qui reste là? Pareil, la mafia sicilienne, elle est en Sicile. La mafia italienne est en Italie. Ben, il y a d'autres mafias, ben, elles sont pas chez elles. Elles sont chez les autres. Ça aussi, c'est très bizarre. La mafia, je sais pas, de Chicago, elle est à Chicago. La mafia japonaise, les Yakuza, ils sont au Japon. Ben, il y a d'autres mafias, non, ils sont jamais chez eux. Ça, c'est très bizarre aussi. C'est fascinant, limite, même. Peut-être parce que la mafia des Yakuza, ben, ils aiment le Japon, peut-être. Peut-être parce qu'ils aiment profondément le Japon. Ce qui fait peut-être toute la différence. Bon, alors, on en était où Téléspectateurs vigilants, bonsoir Arcom. Après une enquête minutieuse, je suis en mesure de vous informer que le soi-disant journaliste Pablo Pio Vivien est en réalité un militant politique déguisé en éditorialiste qui a un temps d'antenne énorme sur BFM TV. Donc c'est un tweet de Jean Messia. Bah lui il n'est pas interdit, hein. Pablo Pio Vivien, hein, il peut déblatérer toutes les conneries de la Terre, il restera sur le plateau, il n'y a aucun problème. Moi je pensais qu'on allait plutôt m'apprendre que c'était en vérité un teubé. Mais non, en fait c'est juste en réalité un militant politique déguisé en éditorialiste. Je pensais vraiment qu'on avait découvert qu'il était teubé. Bah en fait pas du tout. Ok. Téléspectateurs vigilants, l'Arcom vient de décider de classer Philippe de Villiers, personnalité politique d'hiver droite, en décomptant son temps de parole. La censure de CNews continue. Pendant ce temps, Roselyne Bachelot, Pablo Pio Vivien et bien d'autres peuvent continuer à dire leur sornette. Bienvenue à Debilland. Hein. Le deal fonctionne grâce aux clandestins. Et c'est le procureur de Marseille, Nicolas Besson, qui le dit. Est-ce que vous imaginez à quoi ressemblerait notre ville sans immigration? Ou sans certaines immigrations? Est-ce que vous réalisez le mal que nous fait la politique d'immigration? Voter Bellamy, c'est voter pour von der Leyen, et donc pour le pacte vert, la répartition obligatoire des migrants, la soumission générale à la gauche. La seule candidate de droite, c'est Marion Maréchal. Ce n'est pas tous les jours que j'apparais dans Charlie Hebdo, qui, contrairement à d'autres, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'irai pas jusqu'à vous conseiller de l'acheter, mais il faut reconnaître que tout le monde n'a pas la même honnêteté intellectuelle. Donc ça, c'est un tweet de Stéphane Ravier. Alors, Paris. Le cambrioleur refuse de partager le butin avec ses complices. Il est amené dans une cave, puis torturé. Gérald Darmanin annonce que toutes les mosquées seront protégées par les forces de l'ordre pendant le ramadan. Mais si le vivre ensemble il fonctionne à la perfection, je comprends pas pourquoi on doit protéger les lieux de culte en permanence en fait. Si tout se passe bien dans le pays.
Et puis en plus, il faut préciser une chose. L'année dernière, pendant le ramadan, qui a attaqué des mosquées? C'est l'ultra-droite? C'est des mange-morts, des sites? C'est Hydra qui a attaqué les mosquées l'année dernière? Ou c'est des musulmans qui ont attaqué eux-mêmes les mosquées? L'année dernière, c'est des musulmans qui ont attaqué eux-mêmes les mosquées. Voilà. Oui, il y a eu quelques individus musulmans. Alors, ils pensaient que c'était l'extrême droite, l'ultra-droite, etc. Mais en fait, c'était des musulmans qui s'en étaient pris à la mosquée. Voilà. Voilà. En fait, les Arabes ont beaucoup de mal maintenant à piffrer les Arabes. Donc, ça devient problématique. Hein. Mulhouse, un migrant clandestin palestinien sous OQTF poignarde un père de famille dont le bébé faisait trop de bruit dans le train. Ah oui, ça aussi. Putain. Donc le gars s'est fait lacérer le visage. Hein. Il s'est fait lacérer derrière la tête, hein, à coup de couteau, juste parce que son nourrisson faisait trop de bruit. Hein. Le migrant ne l'a pas supporté. Voilà. L'avenir, mais va être radieux. Mouah. Puis quand t'es un bon migrant, hein, je répète, non mais je répète, hein, quand t'es un bon migrant, tu vas payer cette image de merde aussi. Et puis il y a des gens qui vont tout mélanger après. Puis après, ça va devenir un marasme pas possible, cette société. Parce que les cons, ils vont tout mélanger, les cons. Les cons mélangeront tout. Absolument tout. Ils feront pas de nuance. Hein. Voilà. Et ces merdes-là, on va les garder. Voilà. Cette merde-là, on va le garder. Des fois, je me demande... Alors, je sais qu'ils sont pas très civilisés. Je sais que la génétique est pas non plus extrêmement développée chez ces gens-là. Hein, la preuve, on le voit tout de suite. Hein, ça se voit tout de suite. Il suffit de voir les actes tous les jours. Hein. Mais je me demande si des fois, ils font pas aussi exprès. Hein, pour rester en France. Hein. Je sais pas, c'est une théorie. Après, ils ont peut-être pas compris que maintenant, tout le monde peut rester en France. Mais tout le monde. La France devient une poubelle. Tu peux rester en France. Tu n'as plus besoin de poignarder un Français ou de poignarder quiconque. Hein. Tu peux rester en France maintenant. Tu peux. Tu peux même avoir des aides sans être français. Plus t'es français, moins t'auras d'aides. Alors que plus t'es étranger, plus t'auras d'aides. C'est pas fantastique ça aussi? Tu peux, comme la famille où je vous avais lu l'article, tu peux venir d'Afghanistan, débarquer avec tes 9 filles et t'auras un appartement. Alors que pendant ce temps, des gens qui vont travailler pour te nourrir vont dormir dans leur voiture. Eh oui, c'est logique. D'ailleurs, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il y en a qui partent à 6h du matin, à 5h du matin, à 4h du matin en vacances, issus de l'immigration. C'est la soi-disant main-d'œuvre. Hein. Soi-disant main-d'œuvre. C'est bizarre. Alors, ils sont quand même forts, cette main-d'œuvre, parce que ils arrivent à être main-d'œuvre sans travailler. C'est fort. C'est très très fort, ça, quand même. Moi, j'ai jamais réussi à être main-d'œuvre sans travailler. Bah, eux, ils y arrivent. Ils arrivent à être main-d'œuvre tout en jouant à la PlayStation. Ah oui, je les entends. Je les entends jouer à la PlayStation. 50 ans, 60 ans. Hein. Ça joue à la PlayStation. Et puis ça nique la France aussi, accessoirement. Voilà. Et puis ça part en vacances à 4, 5, 6 heures du matin. Avant que toi, tu partes travailler. C'est fantastique. Et toi, tu vas nourrir ces gens. Eux, ils vont pas te nourrir, par contre. Tu vas les engraisser, en fait. Comme s'ils n'étaient pas assez gros, d'ailleurs. Hein. Parce que dans pas longtemps, c'est attentat à la bombe, là aussi. Hein. Mais bon. Non mais de toute façon, cette société ne pourra pas perdurer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pendant ce temps, t'as les agriculteurs qui se suicident et qui, en travaillant 100 heures par semaine, voire plus des fois, vont gagner à la fin du mois 800 euros. 800 euros, pas 1000 euros, pas 1200 euros, pas même ne serait-ce 1300 euros, 800 euros. Et pendant ce temps, il y a des assistés, issus par exemple de l'immigration, qui vont gagner 1350 euros à rien foutre. Et les agriculteurs, ils les nourrissent. Que ce soit au sens propre comme au sens figuré, que ce soit financièrement ou au sens économique. Économique et au sens agriculture, alimentaire et tout. C'est bien, c'est bien. Mais tout est logique dans ce monde. Mais tout est logique dans cette société française. Et ça, c'est la société française, hein. Plus particulièrement la société française. C'est le socialisme, vous savez, cette magnifique chose qui fait que c'est de pire en pire.
Parce qu'au début, voilà, c'était surveillé, on donnait des aides à certains, et puis après, tout est parti à volo. Parce que personne ne surveille rien, tout le monde s'en fout. Tant que les gens ils ont leurs aides, ils s'en foutent de toute façon. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, je fais pas une généralité. Mais, encore une fois, tant qu'ils ont leurs aides, ils s'en foutent. Quand ils les auront plus, bizarrement, encore une fois, ça va les gêner là. Voilà. Et il y a des parasites, et il y a des tonnes de parasites. Mais ça, je vais faire plusieurs vidéos où je veux les défoncer. Oh. Mais je vais tellement les défoncer, ces parasites. Ça va être une boucherie. Une véritable boucherie. Ça sera dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, mais je vais tellement les défoncer. Ça va être magnifique. Vraiment, ça va être spectaculaire. Donc allez, je vais finir sur 2-3 trucs. Et puis pour finir avec ces parasites, il y a des gens qui leur disent bonjour. Alors qu'il ne faudrait pas leur dire bonjour. Mais comme ils sont hypocrites, faux cul, lâches, soumis dans la repentance et compagnie, ils leur disent bonjour. Voilà. Alors que non, ne leur dites pas bonjour à ces gens-là. Vous vous plaignez que l'argent parte quelque part, alors que vous dites bonjour très précisément à la personne qui vous le pompe. C'est fascinant. C'est fascinant. Et il n'y a personne qui se bat, qui dénonce ça. Personne. Quasiment personne. Mais moi, je vais taper sur des sujets tabous, c'est moi qui vous le dis. Il n'y aura pas de pitié. J'aurai pas de pitié avec des parasites. Pourquoi j'aurai de la pitié avec des pestiférés, avec des déchets de l'humanité? On m'explique? Il n'y aura pas de pitié. Ils ont de la pitié, eux? Non. Toutes les vérités vont être dites. Toutes les vérités. Je vais en dire tellement, vous allez voir. Mais des vérités, mais des trucs de fou. Des vérités que même la plupart des gens ne connaissent pas. Voilà, pas pour vous dire. Et je vais vous faire découvrir pourquoi on en est arrivé là. Vous allez voir, c'est fascinant. Après, il serait temps de se réveiller aussi. Hein. C'est pas que d'écouter une vidéo, hein. Il serait temps aussi de se réveiller. En ce 8 mars, Amnesty International, plus de 80 athlètes et des collectifs exhortent la France et des autorités du basketball à stopper les discriminations en autorisant le port du voile islamique. Journée des droits des femmes, internationale Women's Day. La question que je pose, elle est simple, elles ont pas chaud quand elles font du sport avec leur voile. C'est quoi le rapport avec eux? C'est religieux, non? C'est quoi le rapport avec le basket? Ce qui est bizarre en plus, c'est que dans leur pays d'origine, elles ne le mettraient jamais en faisant du basket. De toute façon, dans leur pays d'origine, elles ne feraient pas de basket. Ça serait interdit pour elles. En Iran, les femmes voilées, elles veulent se battre pour enlever leur voile. Et nous, en France, elles veulent se battre pour le mettre. C'est bizarre, hein? En Iran, pays musulman, hein, les femmes voilées veulent l'enlever. Hein, elles sont torturées, elles sont mises à mort parce qu'elles ont enlevé leur voile. Et en France, toutes celles qui arrivent du Maghreb ou d'ailleurs veulent le mettre. C'est pas fascinant tout ça? Il y en a certaines, c'est religieux. Il y en a beaucoup, c'est de la provocation. Hein. C'est pour dire, regardez, on est là, on existe. On est là, et oh. Mais bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Je pourrais en parler d'ailleurs de ça aussi. Bref, ensuite, je vais finir sur 5 minutes encore. Je vais en lire encore quelques-uns, tant que j'y suis. Bon, ça fera pas un quart d'heure, hein, ça c'est sûr. J'ai mal à la gorge là. Bon, si j'arrive à faire défiler. Oui. Ben non. Bon. Ah, voilà. Ça défile, mais ça défile trop après. Putain. Alors. Mulhouse, 68. Un migrant clandestin palestinien sous OQTF. Ah non, ça on l'a déjà lu. Donc Gérald Darmanin annonce que toutes les mosquées seront protégées par les forces de l'ordre. D'ailleurs, le ramadan commence ce soir, cette nuit. D'ailleurs, d'habitude c'est en été, et là c'est tombé en mars. Et comme il se réfère aux étoiles et au soleil et compagnie, donc ça tombe à des moments un peu différents. D'ailleurs, vous avez vu, ils n'arrêtent pas avec les pubs là. Ramadan par-ci, ramadan par-là, ils n'arrêtent pas.
Je sais pas si dans les pays musulmans, on pourrait faire des pubs sur Noël, nous. Je crois pas. Je dis ça, je dis rien. Non, je pense que le Père Noël, il prendrait très mal. Même si certains musulmans font les deux, font le Ramadan et Noël. Pour plusieurs raisons, mais c'est pas la peine d'en parler dans cette vidéo. Et puis après, il y a ceux qui vont te dire que la prime de Noël, ils ont le droit de la toucher, qu'il y a aucune référence à Noël, que c'est pas pour Noël, enfin bon. Tout un pataquès de débat qui... C'est pas grave, on y reviendra plus tard. Cher Philippe de Villiers, ils ne te feront pas taire, et ils ne feront pas taire les milliers de Français qui t'écoutent chaque vendredi soir parler de notre pays avec autant de passion. Donc Éric Zemmour, alias Gargamel, Dark Sidious, Dobil, Seigneur des Ténèbres. Alors, on en est où sinon coup de barre à droite, coup de barre à gauche. Pas à pas, Nicole Belloubet met fin aux illusions de redressement de l'école. Coup de barre à droite, coup de barre à gauche, coup de barre au centre. Mais à la fin, les Français sont toujours perdants, avec le en même temps macronien. Alors, Macron, un coup, il va voir Netanyahou pour soutenir Israël. Un coup, il va essayer de discuter avec le Hamas. Un coup, il va essayer de discuter avec Poutine, un coup avec l'Ukraine. Voilà, c'est le en même temps macronien. Pour Rima Hassan, candidate LFI aux élections européennes, le Hamas mène une action légitime et l'État d'Israël devrait disparaître avec elle. LFI ne se contente plus d'être le relais du Hamas en France, mais veut l'être aussi en Europe. Alors, qu'est-ce qui reste encore d'intéressant, si on peut dire que c'est intéressant, parce que de voir des égorgements en France, je ne crois pas que ça soit intéressant. Aujourd'hui, Macron a annoncé qu'il voulait imposer l'IVG. Qu'il voulait imposer sa vision de l'IVG. Non seulement à l'Europe, mais aussi au monde entier. Il s'autoproclame président du féminisme planétaire. Lui qui se montre pourtant incapable de défendre juste les femmes françaises contre les racailles. C'est le en même temps macronien. C'est quelque chose de très spécial. C'est marrant parce que... Alors, Macron, c'est le petit ange, voilà. Puis Éric Zemmour, c'était le diable. Et le diable, là, dans un message, il met Mesdames, vous méritez la liberté, vous méritez la sécurité, vous méritez la paix. Par contre, c'est vrai qu'il faut se méfier des fois. Des fois, il y a des gens machiavéliques, ils peuvent nous surprendre, ils peuvent se jouer de nous, ils peuvent nous manipuler, ils peuvent cacher leurs plans machiavéliques. Il faut se méfier. Mais c'est vrai qu'Éric Zemmour, je me méfie un peu parce que quand je le vois sur les plateaux télé, quand je le vois sourire, il y a des moments où vraiment on dirait un être machiavélique. Vraiment. Il y a certains sourires, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette tronche, quoi? Ils ont invité le comte Dracula à l'antenne. Non, mais c'est là que je me méfie. C'est le seul moment où je me méfie d'Éric Zemmour. C'est que quand il sourit. C'est que à ce moment-là que je vois l'être machiavélique qu'il est, en fait. Mais au moins, je l'ai vu. C'est un être machiavélique. Voilà. On peut le dire. Donc, je ne me ferai pas manipuler et duper par Éric Zemmour, qu'on soit bien clair. J'analyse ses mimiques, son sourire, voilà, son sourire carnassier, voilà. Alors, ensuite. Mais c'est vrai que vous avez un petit air de Dracula, monsieur Zemmour. Enfin, vous avez un petit air d'un peu tout, en fait. Voilà. C'est ce qui fait sûrement votre charisme. Votre prestance aussi. Petit bonhomme, mais grand par le talent, en tout cas.
et très grosse musculature. J'en étais où? Valence, 26. Pour une salade. Ah oui, alors ça aussi, putain de merde. Aïe, 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 mon Dieu. Valence, 26. Pour une salade non découpée, dans un fast-food, un Tunisien poignarde à mort son collègue. La victime, comme l'agresseur, sont des migrants clandestins employés par l'enseigne Halal Big M. Voilà. Le vivre ensemble. Entre eux. Entre eux. Pour l'instant, c'est entre eux. Enfin, ça dépend. Il y a aussi ce truc-là que ça me gêne. Moi, honnêtement, qu'on fasse des boutiques halal, à la rigueur, que tu en fasses quelques-unes, c'est un signe d'ouverture d'esprit. Hein. C'est un signe d'intelligence, d'ouverture d'esprit. Que tu en fasses des milliers, là, c'est un signe de profonde bêtise. Voilà. Voilà. Donc il y a un juste milieu, tu vois. Non, il y en a de plus en plus, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Non, faut vraiment arrêter. Normalement, t'en fais quelques-unes, signe d'ouverture d'esprit, ça devrait suffire. Les supermarchés halal, c'est pareil. Les mosquées, c'est pareil. Voilà. T'en fais quelques-unes, tu montres que toi, ta civilisation est ouverte à d'autres, mais si les autres civilisations ne sont pas ouvertes à ton respect et à un respect mutuel, c'est pas la peine. Là, vous allez me dire, c'est comme une sorte de fast-food, genre McDo, mais halal. Ok. Seulement, si t'en fais de partout, non, je suis désolé. Non. Rien que pour l'hygiène, hein. Attention, je ne fais pas une généralité. Hein. Mais, rien que pour l'hygiène, vous constaterez que souvent, c'est très sale autour de ces commerces-là. Hein. Alors, c'est pas tous ces commerces-là, heureusement, mais vous constaterez qu'il y a beaucoup de problèmes d'hygiène dans ces commerces-là. Donc rien que pour l'hygiène aussi, c'est un problème. Alors il n'y a pas que ces commerces-là. Hein. Peut-être que des commerces asiatiques ont peut-être des problèmes d'hygiène aussi. Mais j'ai jamais vu les commerces asiatiques faire que genre ils ont ouvert 6 mois, 1 an après, que c'est crade de tous les côtés, quoi. Voilà, ça j'ai pas vu en tout cas. Moi personnellement, de mon expérience à moi, j'ai pas vu. D'ailleurs, à chaque fois, il faudrait toujours que je précise tout en fait dans les vidéos. Dans cette société, il faut toujours tout préciser. Il faut toujours dire de mon expérience à moi, je fais pas une généralité. Ça montre bien que la société, elle est quand même un petit peu malade, hein, parce que s'il faut toujours tout préciser, c'est fatigant. Hein. Donc on va finir par quoi? On va peut-être finir par ça. Oui, il reste quoi sinon Directrice d'école, agressée à Rodez, 12. Le migrant tunisien aux 16 condamnations écope de 2 ans de prison. Un vestige en forme de main en bronze datant de 2000 ans lève un coin du voile sur les origines de la langue basque. Boulogne-Billancourt, 92. Fatima El, l'ex-chef du service des étrangers de la sous-préfecture, jugé pour avoir délivré indûment des dizaines de titres de séjour. 2 ans de prison avec sursis et 1 an sous bracelet électronique. À La Réunion, LFI s'oppose à la relocalisation de migrants, pour ne pas devenir le Mayotte bis en matière de violence. Il est accusé de stigmatisation. Le Mans 72, le corps d'une mamie de 76 ans égorgée découvert dans l'hall de son immeuble de la... Oui, bon ça je l'ai déjà lu. Alors oui, il y en a qui vont dire que c'est un fait divers, ça aussi. Ah oui, non, parce que ça, je commence à en avoir ras le cul aussi. Ça, on va mettre les... Là, il est temps d'arrêter avec ça. Les hypocrites, les faux culs, les déconnectés diront que c'est un fait divers. Mais je vais vous poser une question simple. Les faits divers se multiplient partout sur le territoire. Ça devient un fait divers global, ça devient des tonnes de faits divers qui deviennent un gigantesque fait divers, mais c'est toujours qu'un fait divers. Et ensuite, ils vont te dire que c'est qu'un fait divers, mais si ça vous touche vous, est-ce que ça sera toujours un fait divers ou pas? Je sais pas. Je veux une réponse là. Alors je sais que j'ai sans doute la réponse, vous allez dire non. Vous allez dire oui, et puis dans votre tête vous allez dire non. Ouais, voilà, c'est ça. Quand ça va toucher votre famille, hein, que quelqu'un va se faire égorger, bizarrement ça sera plus un fait divers là. Là vous réclamerez une justice très très dure là, à ce moment-là. Et vous serez révolté, vous aurez envie de meurtre et compagnie. Ce comportement humain, c'est logique. Mais alors ne soyez pas des faux culs, hein. Ne soyez pas des hypocrites. Arrêtez de dire que c'est un fait divers. C'est pas un fait divers, c'est plus des faits divers. C'est plus que ça.
C'est trop facile de dire toujours que les autres c'est un fait divers, et puis nous c'est autre chose. Ah ben non, ça a touché ma petite personne, c'est bien plus qu'un fait divers. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est plus qu'un fait divers. Faut arrêter de répéter tout le temps, c'est des faits divers, c'est des rixes, c'est ci, c'est ça. Non, non. Ça c'est pareil. C'est comme l'Ukraine. Hein. L'Ukraine c'est facile, oh c'est loin l'Ukraine. Hein. Et quand ça va vous tomber sur la gueule, ça sera toujours loin ou ça sera près maintenant? Mais c'est toujours ça leur fonctionnement, c'est toujours ça. C'est tant que ça ne nous touche pas, c'est un fait divers, oh, c'est facile de juger, c'est facile de parler. Voilà. En fait, ils n'ont pas la logique, la plupart du temps, ils n'ont pas la logique de se dire, et si c'était moi le prochain? Ah non, non, ces gens ils se disent, moi je passerai à travers les gouttes. Parce que c'est moi, c'est ma grande personne. Mais vous êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout, bordel de merde. C'est comme j'en ai marre d'entendre la main d'œuvre, la richesse, le ci, le ça. Hein. C'est comme j'en ai marre d'entendre parler du vivre ensemble. Par des gens qui ne savent pas ce que c'est de vivre ensemble. Quand on sait pas, on se tait. Voilà. Voilà, on se tait. Moi par exemple, des fois j'écoute des émissions là, on dirait des experts, genre ils connaissent tout de Gaza. Genre ils connaissent Gaza, comme leur poche. Gaza c'est un putain de labyrinthe avec des tunnels de tous les côtés, mais ils en parlent comme s'ils le connaissaient. Si vous êtes si doué que ça, ben on va vous envoyer à Gaza. Hein. Eh ben oui, vous êtes si doué que ça. Quand on sait pas, on se la ferme. Quand on sait, on parle. Quand on sait pas, on se la ferme. Tout simplement. Je sais pas. Je sais pas. C'est un fait divers. Ah, c'est un fait divers. Quand ça sera vous, ça sera plus un fait divers, bizarrement. Ah ben non, là ça sera fini le fait divers. Hein. Alors, je vais finir par ça. Je sais qu'elle est longue, mais j'en découpe certaines et j'arrive toujours pas à en découper d'autres. C'est complexe encore. Hein. C'est une habitude à prendre. Alors, on va finir par ça. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Il faut que les gens qui décident d'organiser des sorties piscine pour les détenus aillent en prison sans sortie piscine. C'est un tweet de Géronimus. C'est une personne que j'adore dans sa façon de décrire l'actualité à travers de l'humour. C'est tout à fait ça. Hein. Oui, c'est ça. On a encore un détenu là. Il est allé faire de la brasse, hein, puis s'est évadé, voilà. Je croyais que la prison c'était un lieu de privation. Pourquoi vous leur faites faire de la brasse, de la plongée? Pourquoi ils ont le droit de la nage alors que certaines personnes qui travaillent n'ont jamais le temps d'aller à la piscine? Je comprends pas. Alors ils vont à l'opéra, ils vont au théâtre, ils vont au zoo, ils vont à la piscine. Ah oui, la justice française elle est très dure effectivement. Hein. Putain. Elle est presque aussi dure que la justice iranienne ou russe. Quasiment. On n'est pas loin, hein, franchement. Putain. Et ce serait extrémiste de les laisser en prison pour toute leur vie. Putain. Ah, franchement. Non, mais c'est qu'une impression. La justice en France, elle est très dure, en vrai. Hein, c'est pas comme si les prisons, par exemple... On dit souvent les prisons, c'est dur, mais certaines prisons sont sans doute dures. Hein. Mais beaucoup de prisons en France ne sont pas si dures que ça. Bah, par exemple, les prisonniers dans certaines prisons en France peuvent faire venir des prostituées. Hein. Elle est dure la prison en France ou pas? J'ai comme un doute hein, dans certaines prisons. Vous, est-ce que vous pouvez faire venir des prostituées, vous? Citoyen normal, citoyen respectueux des lois? Bah pas dans tous les cas. Hein. Et eux, dans tous les cas, ben, certains détenus peuvent faire venir des prostituées très souvent. C'est fascinant la France quand même. Hein. Ce que c'est en train de devenir, c'est vraiment fascinant. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème dans ce pays. Non, non, tout va bien. Tout va bien. Hein. Tout va pour le mieux. Ils peuvent même gérer leur trafic de drogue depuis leurs cellules. En fait, on devient des prisons mexicaines. Voilà. Non, mais tout va bien. Hein. C'est pas comme si on était dans un monde qui allait basculer. Hein. C'est pas comme si on était au bord de l'effondrement d'une société qui ne tient plus rien. Hein. Où tout s'effondre. Hein. Mais j'exagère sûrement, je pense. Je pense. Moi, vous savez, c'est hallucinant parce que, par exemple, j'ai un ami qui disait que j'exagérais. Un peu. Rien qu'un tout petit peu. Hein. Je sais pas dans quel monde il est, cet ami-là, mais...
On doit pas être exactement dans le même, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Des fois, j'arrive plus à comprendre ces gens à force. Tu vas demander à des gens, ils vont te dire qu'il n'y a pas d'immigration. Pas d'immigration. À Saint-Étienne, il n'y a pas d'immigration. C'est bizarre. C'est quand même une grosse ville. On est quand même près de Lyon. Et en plus, la viande halal à Saint-Étienne est connue pour être l'une des meilleures. Donc s'il n'y a pas d'immigration à Saint-Étienne, ça me semble bizarre. Mais je lui fais confiance à un expert. C'est un expert. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Après, moi, il m'a dit qu'il voyait que des voitures. Bon, bah, s'il voit que des voitures, hein, ça va alors. À Saint-Étienne, il n'y a peut-être que des voitures. Et en plus, t'as l'impression, c'est. Les gens, tu leur parles de ça, t'as l'impression que c'est mal. Mais putain, il n'y a rien de tabou. Putain, quand je lui ai parlé, quand je lui ai juste posé la question, est-ce qu'il y a de l'immigration à Saint-Étienne, il m'a regardé, alors il est devenu bizarre, de tronche. Genre, on aurait dit que j'avais dit un truc horrible. Non, je t'ai juste posé une simple question. Est-ce qu'il y a de l'immigration à Saint-Étienne, c'est tout. Non, je peux pas te renseigner. Bah oui, d'accord, ou... Mais c'était la tronche qui tirait, en fait, c'est trop bizarre. Si les gens sont tous comme ça, tu m'étonnes que le pays soit... Enfin bon. T'as l'impression que c'est... T'as dit un truc de fou furieux, quoi. Non, c'est juste une question banale, hein. Est-ce qu'il y a de l'immigration? Sûrement que oui. Mais je te demande juste de savoir ton impression, Voilà, ton impression sur la première fois que t'es allé à Saint-Étienne. Mais je sais pas comment ils font, ces gens, en fait. Il y a des gens comme ça, ils voient rien. Tu sais pas comment ils font. Voilà. Je sais pas. C'est comme ça. Ils ne voient rien. Alors on peut pas toujours voir de l'immigration, hein. L'immigration n'est pas toujours dans la rue, hein. Ils sont occupés à travailler, à remplir les cuisines des restaurants parisiens, hein. C'est bien connu. Ils sont aussi occupés à construire la France aussi, hein. Faut pas oublier que l'immigration a construit la France, que nous ne sommes rien, que nous n'avons pas construit la France, hein. Faut pas l'oublier, ça c'est très important aussi. Et puis il y a des demeurés, excusez-moi, qui vont y croire à ça. Qu'est-ce que... Pareil, ah oui, on va finir là-dessus, hein. J'avais déjà dit que fallait se méfier des petits candidats, hein. Les petits candidats, ça pue la merde, hein, en général. Et ben, cet ami en question dont je vous parle, bah, il avait voté un petit candidat, hein. Je lui avais demandé à l'époque, en 2022, je lui avais demandé si qu'il allait voter entre Philippe Poutou et Jean Lassalle. Je lui avais dit, tu vas sûrement voter Jean Lassalle, non? Il m'avait dit non, sûrement Philippe Poutou. Puis après, il avait voté Jean Lassalle, finalement. Voilà. Bon. Et ben Jean Lassalle ben, est au service de Macron, hein. Quelle surprise! Mais quelle surprise! Et il croyait qu'il avait voté pour un autre candidat, lui. Voilà. Non, parce qu'en fait, il pense qu'en votant d'autres candidats, il vote pas Macron. En fait, si. J'avais essayé de lui expliquer que... En fait, il avait voté Macron, en fait. C'était un vote déguisé Macron, en fait. C'était pour faire perdre des voix à d'autres partis. Donc c'était le petit parti de Macron. Et là, Jean Lassalle va être investi pour les européennes pour faire exactement la même chose. Voilà. Le piège à con, voilà. Voilà. T'as beau expliquer aux gens que, eh ben, c'est Macron derrière. Tu votes Macron, en fait, là. Ils te diront, ah non, moi, je vais pas voter Macron, par contre. Je vais voter Jean Lassalle. Oui, donc tu vas voter Macron. Voilà. Félicitations, hein. Bravo. Bravo, vous vous êtes fait berner par Jean Lassalle, qui est un personnage très drôle, c'est vrai, hein, il est drôle Jean Lassalle, mais il joue double jeu, hein, ça se voit de toute façon. Hein, voilà. Parce que si le personnage était drôle, tu penses bien qu'il y a longtemps que j'aurais voté pour lui, surtout que c'est pas la première fois qu'il se présente. Hein. Et il n'y a pas toujours eu mes candidats au deuxième tour. Donc si j'avais dû poser une voix, ça aurait été Jean Lassalle, tu vois, juste parce que le personnage était drôle, tu vois. Mais même pas. Ça joue double jeu, Jean Lassalle, en permanence. Il te fait croire qu'il est genre de la France rurale. Mais mes couilles, la France rurale, tu vois. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est hallucinant. Et il y en a plein qui tombent là-dedans. Dans ces conneries. C'est hallucinant. Bref. Bon, au moins, ils sont persuadés d'avoir voté pour un autre parti qui, soi-disant, a d'autres idées, alors que pas du tout. Jean Lassalle, il est 100% immigration à mort. Voilà. C'est tout. Bon allez, fin de la vidéo. Ciao, à la prochaine.